tenue de combattante. Alors par contre, est-ce que tu peux m'expliquer comment on met cette ceinture? Alors non, je ne l'ai pas mise. Bien. Alors, je sais pas la mettre aux gens. Je me suis pas encore entraîné, mais hop, il faut la faire passer devant. Ok. Non. Hop. Comme ça. Voilà, on serre bien. Serre. Tu passes un bout dessous. Ok. Hop. Et tu repasses par-dessus. Donc en judo, on a un kimono, une ceinture, pas de protège-dents? Non. Pas de Enfin, ça peut arriver si on a une dent cassée ou si on a des problèmes dedans, mais sinon, non. D'accord. Question de base, un combat en judo, ça dure combien de temps? Combien de rounds? Il y a des rounds déjà? Non, il n'y en a pas. Alors, un combat en judo, ça peut durer de 15 secondes à 8 minutes avec le golden score, avec le temps additionnel si on n'arrive pas à se départager, mais le temps normal, c'est 5 minutes, le temps moyen. Mais après, si les partenaires n'arrivent pas à se départager, 8 minutes. Mais comme je dis, souvent, ça dure moins longtemps. Parce qu'on peut mettre ippon. Ippon, c'est faire tomber l'adversaire fort sur le dos. Et dans ce cas-là, le combat s'arrête, on a gagné. Et ensuite, sinon, si on fait tomber doucement sur le dos, c'est wazari. Là, il faut en mettre 2 si on veut gagner. Au deuxième wazari, on gagne. Et il y a un dernier truc, c'est le yuko. Ça sert à départager parfois quand les adversaires, il y en a un qui fait une action, l'adversaire tombe sur le côté. Yuko, ça compte comme une marque. C'est un sport où ça peut être intéressant d'être explosif, mais aussi d'être endurant. Donc, faut savoir, c'est très intense. D'ailleurs, tu vas essayer. Je vais essayer. Je vais t'apprendre un peu à te placer, tout ça, et voilà, ça va le faire. C'est un échauffement, c'est ça? C'est un échauffement. De toute façon, la technique, c'est déjà de l'échauffement. Si c'est fait, là, toi, en premier, ce qu'on apprend en premier aux élèves, c'est à chuter. Donc, je vais t'apprendre à chuter. Et ensuite, on va commencer à apprendre les uchikomi, à se placer sur des mouvements. Voilà. Super, allez, on y va. Alors là, c'est pas spectaculaire, c'est les éducatifs, mais c'est important parce que sinon, on se fait mal. Il y a des choses à pas faire. Poser les coudes. Il faut garder la tête collée pour pas que la tête rebondisse sur le tapis, pour pas se mettre des KO tout seul contre le tapis en chutant. Donc alors, le premier éducatif qu'on apprend aux enfants au début, voilà, t'es comme une enfant avec des ceintures blanches, hop, on va venir fléchir et on va faire une chute arrière. Voilà. Et comme ça, de taper avec les mains, ça amortit la chute et ça apprend à bien garder le menton collé et à pas rebondir. Ensuite, voilà. Vas-y, tu peux l'essayer quelques fois si tu veux. Hop, on se laisse tomber. Non, faut pas faire une roulade arrière. Mais c'est normal au début. On va partir maintenant sur les chutes latérales. Alors, chute latérale, c'est pas dur. On envoie sa main et son pied. Comme ça, voilà. On fait ça, on fait en même temps que moi. Hop. Et on va s'allonger sur le côté. Et même principe, le menton collé à la poitrine et on tape avec la main. Allez. Hop là. Alors j'ai pas assez tapé fort. Alors ça on le fait plus bien sûr, hein. On le fait pas quand on est adulte, on le fait jamais ça. Pour moi. Voilà, c'est pour apprendre à chuter. J'ai un coaching personnalisé. C'est ça. Alors maintenant on va apprendre la chute avant. Alors la chute avant, c'est une espèce de roulade, mais c'est pas une roulade normale. Alors hop. Et après ce qu'on apprend aussi aux enfants, après c'est à faire vraiment des sauts et à sauter. Attends, moi je te montre une fois. Tu fais comme ça. Ça, à ne pas le refaire chez vous. Ce qui est bien, c'est que tu te fasses pas mal, quoi. C'est que tu t'apprennes à enrouler la tête et le bras. Non, c'est dur, mais c'est bien, tu vois, pour les enfants, ça leur apprend à repérer leur corps dans l'espace, à savoir comment chuter. C'est des petits éducatifs, mais voilà, ils savent faire roulade. Ils viennent au judo. Après, souvent, c'est conseillé chez les jeunes parce que justement, on apprend à se servir de son corps, quoi. Et les enfants, ils savent tous faire une roulade avant, une roulade arrière, tout ça, et c'est des trucs importants pour, même s'ils veulent faire un autre sport après, c'est très utile. Considérons que je suis un enfant. Alors, en considérant que tu es un enfant, parce que tu es un enfant, tu es ceinture blanche, voilà, toi ton but c'est de prendre la garde comme ça. Et alors là, je peux te faire un petit truc. Alors, Osotogai, on ne brûle pas les étapes. D'accord. Alors, en judo, là on va faire un petit jeu, on va venir et on doit attraper la garde. Voilà. Tu dois prendre la garde que je t'ai montrée, je te laisse faire, vas-y. Voilà. Tu as eu le kimono, tu as attrapé. Alors moi aussi je vais attraper un peu. Et moi, comment je fais pour chasser ton bras si j'ai pas envie de me faire attraper? Alors tu peux attraper mon bras avant qu'il atteigne ton kimono, comme ça, par exemple. okay. Souvent c'est le but. Ou venir poser tes mains avant que je pose les miennes et ensuite me déplacer. Donc il y a plein de moyens. Après on peut faire des relais. Moi parfois ça m'arrive souvent de tendre un bras pour que la personne vienne, j'enlève et je repasse dedans. Il y a plein de feintes, de parades, de trucs comme ça pour attraper le kimono et pour être le mieux placé sur les mains. Je t'ai un peu montré comment il fallait que tu prennes ta garde. Tu vas essayer de prendre ta garde. Et moi je vais faire pareil en face et on va un peu jouer comme ça la garde au début pour que tu comprennes un peu, voilà, avec des déplacements et on va essayer de voir. D'accord, t'as compris? Ok. Allez, c'est parti. On va jouer. Et
compris? Ça va là? Ouais, ça. Alors là, bon, je vais t'apprendre le gauchis, voilà, comme ça tu vas faire chuter sur l'avant, ça va être un peu impressionnant. Alors, tu vas attraper le revers, et là, Revers comme ça? non, le manche, et ensuite tu vas passer, tu vas aller chercher dans le dos, la ceinture, hop là, et tu vas venir placer ta hanche sous mon centre de gravité, c'est-à-dire en gros tu viens placer ta hanche comme ça, regarde, je te le montre une fois, hop, Ok. et tu vas venir te placer, t'as compris? Ok. Voilà, et ce qu'il faut c'est que tu mettes pas le coude et que tu tiennes, t'as compris? Vas-y, tu vas me faire ça. Alors, comme ça? Ah non, là c'est Voilà, là tu lâches pour aller attraper dessous. Et là? Et là comme tu ça. balances, vas-y. Voilà. On est fiers, on est fiers. Alors tu vas me refaire chuter, pareil. Et tu vas essayer de plus tourner le dos parce que tu n'avais pas assez tourné le dos là. C'est la hanche. Voilà. Voilà, t'as compris. Ah, c'est pas mal. Voilà. Finalement, on pense qu'on va avoir un gros poids sur le dos et finalement, Non, c'est tu plutôt te fluide. places bien pour quelqu'un qui a... On voit que tu as fait de la boxe. Non mais il faut... Voilà, le principe c'est ça, c'est le moins forcé possible. Le principe du judo, c'est la voie de la souplesse ou la voie de l'adaptation. Il y a deux définitions, on peut faire... Moi je préfère adaptation parce que je suis pas très souple. Mais le principe c'est d'utiliser la force de l'adversaire. Donc une prise sur l'avant, ça va se faire quand? Dans le principe, ça va faire quand j'avance sur toi, hop, voilà. Et là il faut que tu arrives à le lancer fluide. Hop. Non, là je me suis arrêté, mais regarde, je t'avance dessus. Faut que tu replaces tes jambes. J'y arrive pas. Non, mais c'est bien, c'est normal, c'est déjà bien pour une débutante. L'idée, c'est plus de me laisser avancer sur toi et de, regarde, viens positionner ce pied-là au début. Et là, quand tu ramènes cette jambe, et voilà, et avance l'autre à la limite. Tu vois ce que je veux dire? Tu tournes. Donc regarde, il y a un truc comme ça. Voilà, ça. Oh là là. T'as compris? Il y a une grosse synchronisation en fait. Voilà, là je t'ai appris une prise sur l'avant. Donc là maintenant, tu vas faire une prise sur l'arrière. Donc cette prise, tu vas plus la faire, on va la prendre statique comme tout à l'heure. Et ensuite, tu vas la faire sur quelqu'un qui recule. Parce que quelqu'un qui recule, tu vas avec lui, tu utilises sa force. C'est ça le principe du judo. Parfois, on fait des jeux avec les enfants. Je sais pas si... Regarde, tends les mains et c'est déséquilibré l'autre. Voilà, tu vois, t'as fait un pas en avant. Ah ouais, d'accord. C'est des jeux comme ça. Ah, tu vois, t'as fait un pas tout seul. Faut rester C'est ça le principe du judo. T'as compris? D'accord. C'est de laisser l'autre, c'est d'utiliser la force de l'adversaire. C'est ça le principe de base. C'est Pour le vraiment déséquilibre, voilà, ouais. c'est tu dois pouvoir faire tomber quelqu'un de plus fort que toi en utilisant son... C'est pas d'aller de faire force contre force. Bon, bien sûr, au haut niveau, après, les gens se connaissent, donc ça s'annule un peu et il faut trouver la faille. Mais c'est tout le temps le même état d'esprit, c'est trouver la solution pour faire tomber quelqu'un. Alors toi, tu vas apprendre à faire Ochi parce que c'est le premier qu'on apprend quand on débute. Qui est à l'intérieur. Voilà, c'est grand fauchage intérieur en français. C'est ça? Voilà, Non. c'est ça. Je chope. Voilà, hop, tombe avec moi. Allez. Voilà, t'as compris, tu dois accompagner, c'était un peu mieux. Donc là, si je tombe sur le dos, tu gagnes sur hippon ou c'est... Là, tomber comme ça doucement, c'est Wazari. Mais D'accord. si jamais si on met une prise avec de l'impact, là oui, c'est hippon. D'accord. Voilà. Ok. Alors là, je t'ai montré deux prises. Bien sûr, on n'a vu même pas 2% du judo. Je veux dire, je pourrais te montrer plein de prises, mais bon, après, le judo, ça prend longtemps. Donc, on va essayer, on va faire un petit randori tranquille. Je vais te montrer. Donc un randori, c'est un petit combat d'entraînement très léger. C'est Allez, ça. on y va. Table. Salut. Ah, j'y vais. Go. Raté. Ah, j'y vais. Go. Raté. Ah, j'y vais. Il faut s'en aller. Hippon, aligné, Wazari. Achoué. Wazari. Raté. Achoué.
Mec, il faut attaquer. Une sanction. Hajime. Wazari, Wazate, Ippon, Salamane. Ah. Saluer. J'ai vu qu'elle était Non. Vainqueur. Merci. Vainqueur, vous êtes sûr? J'y peux rien. Mais c'est bien, Wazari déjà, il tombe pas souvent, hein, Loïc. Hein. Wazari déjà, ça fait mal physiquement là. Disons que physiquement, c'est quelque chose de différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Il faut vraiment tomber, il faut s'approprier le poids de l'autre, il faut jouer avec. Il y a vraiment un rapport de force entre les deux. Il faut réussir à jouer avec ça. Et c'est totalement différent des autres sports de combat que j'ai pu pratiquer. Donc c'est intéressant, Il y a beaucoup de feintes, d'après ce que j'ai vu avec Ouais, ça. Loïc. Au début, t'arrives, t'es tout crispé sur le Mais kimono c'est et très t'as du mal à. marrant. Ouais, voilà. Je- On se rend pas compte, je pense que de on l'intérieur, prend- c'est plus agréable à faire qu'à regarder. Je sais pas. On prend beaucoup de plaisir à pratiquer le judo. Ouais. C'est vraiment un jeu, une petite bataille. C'est très amusant, effectivement. Vous pensez que je mérite une ceinture jaune maintenant? Allez. Waouh. Tant d'honneur. Merci, maître Loïc Pietri. Merci. Merci beaucoup. Et voilà. Et voilà, j'ai la ceinture jaune, j'ai passé un palier. Nous allons donc nous quitter sur ces images. Rendez-vous au prochain épisode de Face à Face pour toujours plus de rencontres avec de grands champions. Rendez-vous au prochain épisode. Bye bye.